Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Continuons avec la première partie, initiation à la comptabilité générale. Et on va voir cette séance, une application synthèse sur le système classique. Donc, on a déjà vu que le système classique suit l'enchaînement suivant. Première étape, c'est les pièces comptables qui doivent être enregistrées dans le livre journal. Ensuite, quotidiennement reportées au grand livre. Ensuite, périodiquement vérifier l'égalité total débit égale total crédit à partir de la balance. Pour enfin, à la fin de l'exercice, établir les états de synthèse. Alors, notre application du système classique, la situation de l'entreprise AML au 1er janvier N se présente comme suit. Nous avons un bilan de facture, un certain élément d'actif, un certain élément de passif. Ensuite, au cours des 10 premiers jours du mois janvier de l'année N, l'entreprise a effectué les opérations suivantes. Nous avons 8 opérations qu'on va voir en détail par la suite. Alors, concernant le travail à faire, vous avez la première question, passer les opérations au journal de l'entreprise AML. Deuxième question, reporter les écritures au grand livre. Troisième question, établir la balance à 6 colonnes au 10 janvier N. Quatrième question, présenter le bilan à la même date. Et cinquième question, vérifier le résultat à partir du tableau des charges et de produits. Vous voyez bien que le travail à faire est calqué sur l'organisation, sur les étapes du système classique. Maintenant, passons à la réponse. Premièrement, le journal. Alors, vous avez le tracé du journal. Alors, avant de commencer dans l'enregistrement des différentes opérations réalisées pendant cette période, il faut tout d'abord réouvrir les comptes de situation, c'est-à-dire les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Ça veut dire que ce sont les comptes du bilan. Alors, nous avons le bilan de facture. Il faut tout simplement, pour réouvrir les comptes, il faut débiter tous les comptes d'actifs et créditer tous les comptes du passif. Bien sûr, l'opération se fait au début de l'année, puisque le 1er janvier est un jour férié, donc le travail du comptable commence le 2 janvier et non pas le 1er janvier. Alors, débiter les comptes d'actifs, nous avons tous les comptes d'actifs qui vont être débités, et créditer les comptes du passif. Je répète que cette opération, ça s'appelle réouverture des comptes. On parle seulement de réouverture des comptes de situation parce que les comptes de la classe 6 et de la classe 7, à savoir les comptes de gestion, ne sont pas des comptes à nouveau. Ceci par application du principe de l'indépendance des exercices ou de la spécialisation des exercices qui est un parmi les 7 principes fondamentaux de la comptabilité générale. Maintenant, passons aux opérations. La première opération, le 2 janvier, retrait de la banque pour alimenter la caisse, 2000 dirhams, pièce de caisse numéro E15. Alors, tout d'abord, la date. Et puisque la date de cette opération est la même date de l'article précédent, il suffit d'écrire du tout. C'est-à-dire que la date est déjà dite. Alors, analysons cette opération. Quel est le compte à débiter et quel est le compte à créditer? Nous avons 2 comptes, retrait de la banque. Donc déjà, on a le compte 51-41 banque. Pour alimenter la caisse, donc le compte caisse 51-61. Alors là où il y a entrée d'argent, c'est débit. Et là où il y a sortie d'argent, c'est crédit. On voit bien que l'entrée d'argent, c'est au niveau de la caisse. Pourquoi on va débiter 51-61, la caisse, 20 000 dirhams. D'où vient l'argent? Il vient de la banque, sortie d'argent. Donc le compte 51-41 va être crédité pour 20 000 dirhams. Le libellé, on va prendre la pièce justificative, pièce de caisse numéro E15. Passons maintenant à la deuxième opération. La deuxième opération a été effectuée le 3 janvier. Donc déjà la date, c'est le 3 janvier N. Encaissement par chèque bancaire numéro Z123 d'une créance client de 30 000 dirhams. Donc, on a déjà le compte banque. Est-ce qu'il y a entrée d'argent ou sortie d'argent? Encaissement, ça veut dire entrée d'argent. Le compte banque va augmenter et donc il va être débité. Nous avons le compte 51-41, banque 30 000 débité. Maintenant, pour connaître quel est le compte qui va être crédité, il faut se poser la question d'où vient l'argent.
Et bien évidemment, il vient d'un client. Donc le compte client, c'est 3421, client va être crédité pour 30 000. Alors le libellé, on va prendre le numéro de chèque bancaire, numéro Z123. Alors arrivé à la fin de la première page, il faut vérifier le total débit, est-ce qu'il est égal au total crédit? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vérifié le principe de la partie double? On voit bien que le total débit, c'est 1 050 000, c'est le même au niveau du crédit, l'égalité est bien vérifiée. Passons maintenant à la deuxième page. Alors, au niveau de la deuxième page, on commence par le report du total de la page précédente. Et voyons maintenant l'opération suivante. Le 5 janvier, vente de marchandises de 70 000 dirhams à crédit, facture numéro 05 10 20. Déjà la date, le 5 janvier. Maintenant, quel est le compte qui va être débité et quel est le compte qui va être crédité? Vente de marchandises, c'est l'origine de l'argent. Donc le compte de vente de marchandises va être crédité. Et comment on a utilisé cet argent? Cette opération a donné une augmentation de la créance sur notre client, puisqu'il ne va pas payer, donc la créance qu'on a sur ce client va augmenter. Le compte client, c'est un compte d'actifs qui augmente de débit, donc il va être débité pour le montant 70 000. Client, 70 000, et bien sûr l'origine de cette opération, la ressource, c'est vente de marchandises pour 70 000. Alors, le libellé va prendre le numéro de la facture, facture numéro 05 10 20. L'opération suivante, le 5 janvier, c'est la même date, donc dito, puisque la date précédente c'était la même. Alors, paiement par virement bancaire du loyer d'un local commercial, 5 800, avis bancaire numéro 456. Alors, déjà paiement par virement bancaire, c'est-à-dire le compte banque est concerné, 51-41. Mais est-ce qu'il va être débité ou crédité? Ça dépend, est-ce qu'il y a entrée d'argent ou sortie d'argent. Paiement par virement bancaire, c'est-à-dire qu'il y a sortie d'argent du compte banque, donc le compte banque va être crédité. Retenez ça, le compte va être crédité, 51-41. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On a payé le loyer. Donc c'est un emploi qui va être débité. Alors, le loyer, c'est une charge, c'est la classe 6. Et comme vous savez, on a 3 types de charges. Charge d'exploitation, charge financière et charge non courante. Alors, le paiement d'un loyer d'un local commercial, le loyer d'un local commercial a une relation directe avec l'activité habituelle de l'entreprise. Donc, c'est une charge d'exploitation. 6.1, la rubrique 6.1. Je cherche dans mon plan comptable, je vais trouver le premier compte de la rubrique 61. C'est plutôt le premier compte de la rubrique 61 dans le poste 613, c'est 61-31, location charge locatif va être débité pour 5 800. En contrepartie, on a dit, de la banque, puisque le paiement a été effectué par virement bancaire. Le libellé, c'est avis bancaire numéro 456. L'opération suivante, le 7 janvier, achat de marchandises. Déjà la date, c'est le 7 janvier. Achat de marchandises, c'est l'emploi, donc c'est le débit. 61,11, achat de marchandises pour 120 000 dirhams. Donc, comment on a financé cet emploi? Alors, d'après l'exemple, 50% à crédit, c'est-à-dire qu'il y a naissance ici d'une dette fournisseur pour 50%. Alors, 120 000 divisé par 2 parce que c'est la moitié, c'est donc 60 000. C'est le compte fournisseur qui vient augmenter puisque c'est un compte passif qui augmente du côté du crédit. Alors, est-ce que c'est suffisant? On a complété par le reste par chèque bancaire. Donc, le compte banque aussi est concerné puisqu'il y a une sortie d'argent pour payer le reste des achats de marchandises, 60 000 dirhams au niveau du compte 51-41 banque. Le libellé, c'est le numéro de la facture 07 10 20. L'opération suivante, avant l'opération, alors concernant le premier article, vous voyez bien que cet article utilise 2 comptes seulement. Un compte débité et un compte crédité. On parle d'article simple. La même chose pour le deuxième article, puisque 2 comptes seulement sont utilisés dans cet article. Par contre, dans le troisième article, nous avons utilisé 3 comptes. Un débité et 2 crédités. Donc ce n'est pas un article simple, mais c'est un article dit composé. Donc,
Si vous avez un article qui est composé de 2 comptes seulement, il s'agit d'un article simple. S'il est composé par plus de 2 comptes, on parle d'un article composé. Passons à l'opération suivante, le 8 janvier. La date, c'est le 8 janvier. Acquisition d'une voiture pour 300 000 dirhams. Acquisition, c'est l'emploi, c'est achat d'une voiture. Donc, on a acheté une voiture, c'est l'emploi. Donc, c'est le débit. Alors, la voiture, c'est le compte 2340, matériel de transport, qui va être débité puisque c'est l'emploi. On a utilisé l'argent pour acheter la voiture. Maintenant, comment on l'a financé? On l'a financé par un emprunt bancaire. Emprunt bancaire, c'est un emprunt auprès des établissements de crédit. C'est 1481, emprunt bancaire pour 300 000. Et le libellé, on va prendre avis bancaire numéro 789. L'opération suivante, c'est celle du 9 janvier. Alors, paiement par prélèvement bancaire des intérêts d'un emprunt auprès de la banque, 2000 dirhams, avis bancaire numéro 159. Alors, déjà, le compte banque est concerné et il va être crédité puisque c'est un paiement, c'est-à-dire sortie d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On a payé les intérêts. Les intérêts, c'est une charge, c'est la classe 6 et c'est du domaine financier. Donc, c'est la rubrique 63. Alors, en cherchant dans le plan comptable, je vais trouver le compte 6311, intérêt des emprunts et dettes, qui est le plus approprié, qui est le plus adapté pour notre opération. Donc la date, c'est le 9 janvier. Débit, c'est l'emploi du compte 6311, intérêt des emprunts et dettes pour 2000 dirhams. Et bien sûr, payé par virement bancaire, par prélèvement bancaire. Donc, le compte banque va être crédité puisqu'il y a une sortie d'argent, il y a une diminution du compte banque. Le libellé, c'est avis bancaire numéro 159. La dernière opération, le 10 janvier, paiement d'une amende de 1500 dirhams après un contrôle fiscal par chèque bancaire numéro Z124. Donc, paiement d'une amende, c'est une charge. L'amende, parce que après un contrôle fiscal, après un contrôle de l'administration fiscale, on a trouvé des anomalies dans nos déclarations aux impôts. Donc, l'administration fiscale nous a imposé une amende. C'est une charge, c'est la classe 6. Mais est-ce que c'est une charge d'exploitation financière non courante? Vous voyez bien que c'est une charge non courante parce que c'est de façon exceptionnelle, l'entreprise paye des amendes. Elle n'existe pas pour payer des amendes. Donc, c'est une charge non courante. Dans la rubrique 65, et d'après le plan comptable, je trouve le compte 6583. Donc la date, j'ai le 10 janvier. Et je vais débiter le compte 6583, pénalité et amende fiscale ou pénale, 1500 dirhams. Bien sûr, en contrepartie du compte banque, 1500, puisque le paiement a été effectué par chèque bancaire que je vais utiliser au niveau de libellé. Donc, on a passé toutes les opérations. Puisque c'est la fin du journal, il faut vérifier l'égalité total débit. Est-ce qu'il est égal au total crédit? Vous voyez bien que c'est le même total, c'est 1 549 300. Donc, l'égalité est vérifiée. Et passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'était le grand livre. Alors, le grand livre, c'est le report de tous les montants utilisés au niveau du journal dans un état appelé le grand livre. Donc, on préfère 4 cases. La première, c'est réservé aux comptes d'actifs, la deuxième pour les comptes passifs, la troisième pour les comptes charges, et la quatrième, la dernière, c'est pour le compte des produits. C'est pour faciliter le report au niveau de la balance. Question d'organisation. Alors, je dois avoir le journal à côté pour reporter tout le montant au grand livre. Tout d'abord, le premier article. Rappelez-vous, c'était l'opération de réouverture des comptes. Donc, je vais réouvrir les comptes d'actifs et de passifs qui sont les comptes de situation. Donc, réouverture des comptes d'actifs avec les soldes initiaux, les comptes du passif. Et passons maintenant au deuxième, les comptes du passif, et passons au deuxième article. Alors, le deuxième article concerne 2 comptes, la caisse et la banque. Ils sont déjà ouverts, donc ce n'est pas la peine de réouvrir des comptes. Il suffit de reporter les montants au niveau des comptes concernés. Donc, on a débité la caisse pour 20 000 dirhams et on a crédité la banque pour 20 000 dirhams aussi. L'opération suivante,
ça concerne la banque et la caisse. Donc la banque a été débitée, on l'a déjà ici, et le client a été crédité, c'est déjà ouvert. Donc il suffit de reporter le montant au débit et au crédit de chaque des comptes concernés. L'opération suivante, alors client débité pour 70 000, donc je vais débiter le compte client pour 70 000, et le compte vente de marchandises n'est pas encore ouvert, je l'ouvre, tout d'abord c'est un compte de produit, je vais le créditer pour 70 000, puisque le mouvement c'est un mouvement créditeur de 70 000. Alors, l'article suivant, c'est location charge locative pour 5 800 n'est pas encore ouvert, je l'ouvre, location et charge locative, je le débite pour 5 800. Le compte banque, ça existe déjà, je vais le créditer pour le montant de 5 800. L'article suivant, c'est achat de marchandises, tout d'abord, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ouvre, achat de marchandises, débité pour 120 000, en contrepartie du compte fournisseur et banque au niveau des crédits. Donc fournisseur crédité pour 20 000, c'est déjà ouvert, avec le compte banque au niveau des crédits de 60 000. L'article suivant, c'est matériel de transport emprunt auprès des établissements de crédit. Les deux comptes existent déjà, matériel de transport et emprunt auprès des établissements de crédit. Donc il suffit de reporter les montants dans les parties concernées, soit actifs, soit passifs. Matériel de transport, c'est une augmentation, donc c'est débit 300 000, et emprunt auprès des établissements de crédit 300 000 au niveau des crédits. C'est aussi augmentation, puisque c'est un compte de passif, l'augmentation se fait au niveau du crédit. Vous voyez bien le C plus ici. Opération suivante, intérêt des emprunts et dettes, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ouvre et je vais le débiter pour 2000 dirhams. En contrepartie du crédit du compte, bon, on l'a toujours, donc il suffit de reporter le montant. L'opération suivante, pénalité et amende fiscale ou pénale, n'est pas encore ouvert, je l'ouvre, je le débite pour 1500 et je vais créditer le compte banque puisque l'opération a été effectuée en contrepartie d'un crédit de banque. Maintenant, on a reporté tous les montants au niveau du grand livre. Il faut maintenant arrêter les comptes. Arrêter les comptes, c'est-à-dire déterminer leur solde. On commence par la classe 1. Alors, capital personnel, total débit, total crédit 500 000, total crédit c'est 0. Donc, c'est un solde créditeur de 5 000. Emprunt pour l'établissement de crédit, total crédit 500 000 moins le total débit 0, donc c'est un solde créditeur de 500 000. La classe 2, solde débiteur pour le compte fonds commercial. Matériel de transport, un solde débiteur de 600 000 puisque 300 000 moins 0 ça donne 600 000. Marchandises, ça reste le même solde puisque on ne l'a pas utilisé dans ces 10 jours de janvier. Le compte client, un solde de 190 000 puisque 150 000 plus 70 000 moins 30 000, ça donne un solde débiteur de 190 000. La banque, nous avons débit, c'est 230 000. Le crédit, c'est 89 300. Alors, ensuite, le compte 4411, la classe 4, nous avons un total crédit de 360 000, moins 0, ça donne un solde créditeur de 360 000. Maintenant, la classe 5, 51-41, nous avons un total de 230 000, moins un total crédit de 89 300, ça donne un solde débiteur de 140 700. La caisse, la même chose, un total débit de 80 000, moins 0, ça donne un solde débiteur de 80 000. Pour les comptes de charge, ils sont composés par un seul mouvement, donc ça reste le même solde. Un solde débiteur pour achat de marchandises de 120 000. La même chose pour location et charges locatives. De même pour intérêt des emprunts et dettes. De même pour pénalité et amende fiscale. Les comptes de charge sont généralement des comptes débiteurs. Pour le compte de produits, un seul montant au niveau du crédit, donc c'est un solde créditeur de 70 000. Alors, on a arrêté tous les comptes. Maintenant, il faut passer à la balance. Donc, la troisième question, la balance. J'ai compté le nombre de comptes que j'ai au niveau du grand livre, j'ai trouvé 14. Donc, j'ai réservé 14 lignes, une ligne pour chaque compte. Commençons par la classe 1. Donc, ça, c'est un extrait du grand livre. Alors, normalement, il faut travailler avec le grand livre, mais j'ai pris des extraits. Nous avons le capital personnel, donc 17 capital personnel, un solde initial créditeur de 50 000, et c'est le même au niveau du solde final.
le compte 1481, de même un solde initial créditeur de 200 000, un mouvement créditeur de 300 000, donc un solde créditeur de 500 000. C'est le total, 200 000 puisque c'est crédit, le total c'est 500 000. La classe 2, on a aussi deux comptes, fonds commercial, alors solde débiteur initial de 30 000 et c'est le même solde final. Matériel de transport, nous avons matériel de transport, un solde débiteur de 300 000, un mouvement débiteur de 300 000, donc un solde débiteur de 600 000 final. La classe 3, nous avons deux comptes, marchandises, donc 3111 marchandises, un solde débiteur initial de 260 000, et c'est le même puisque le compte marchandises n'a pas été utilisé pendant cette période des 10 premiers jours de janvier. Le compte client 3421, donc le solde initial 150 000 débiteurs, un mouvement débit de 70 000, un mouvement crédit de 30 000 et un solde final débiteur de 190 000. La classe 4, on a un seul compte, c'est le compte fournisseur, donc un solde initial créditeur de 300 000, un mouvement créditeur de 60 000 et un solde final de 360 000 créditeurs. La classe 5, nous avons deux comptes, le compte banque et le compte caisse. Alors, 5141 banque, un solde débiteur initial de 200 000, un mouvement débiteur de 30 000, un mouvement, plutôt 5 mouvements dont le total c'est 89 300 au niveau du crédit, et par conséquent un solde débiteur de 140 700. La classe 6, plutôt la caisse, solde débiteur initial de 60 000, un mouvement de 20 000 débiteurs et un solde débiteur de 80 000. La classe 6, nous avons 4 comptes. Le premier compte, c'est, il faut suivre le numéro de compte. Alors 6111, c'est achat de marchandises. Un solde, il n'y a pas de solde initial puisque ce ne sont pas des comptes de la classe 6 et la classe 7, il n'y a pas de solde initial puisque ce ne sont pas des comptes à nouveau, en application des principes de spécialisation des exercices ou de l'indépendance des exercices. Donc on passe directement au mouvement. Nous avons un seul mouvement débiteur de 120 000 qui reste le même solde au niveau du solde final. La même chose pour location et charges locatives, de même pour intérêt des emprunts et dettes, et finalement pour pénalité et amende fiscale. Il nous reste la classe 7. Nous avons un seul compte, c'est vente de marchandises, pas de solde initial puisque c'est la classe 7, un mouvement créditeur de 70 000 et donc le solde final c'est 70 000. Vérifions maintenant l'égalité entre total débit et total crédit au niveau des soldes initiaux. Vous voyez bien que l'égalité est vérifiée. La même chose pour les mouvements, l'égalité est vérifiée. Et pour les soldes finales, l'égalité est bien vérifiée. Donc l'utilité de la balance, c'est de vérifier est-ce qu'on a respecté de la principe de la partie double, est-ce que le total débit de chaque colonne égale total crédit. Passons maintenant au bilan. Pour tracer le bilan, j'ai besoin des comptes des classes 1 jusqu'à la classe 5 et des montants des soldes finales au niveau de la balance. J'ai pris un extrait. Donc, nous avons la classe 1, bien sûr, c'est le financement permanent. Alors, le capital personnel, 500 000, les emprunts auprès des établissements de crédit, 500 000. Donc, puisque c'est un bilan de clôture, probablement on aura un résultat. Donc, je laisse la place pour le résultat et je passe à la classe 2. La classe 2, nous avons fonds commercial, matériel de transport. La classe 3, marchandises, clients. Donc, je reporte les comptes. Ensuite, fournisseur au niveau du passif. Fournisseur au niveau du passif. Nous avons la banque et la caisse. Je calcule maintenant le total actif. Je l'écris des deux côtés. Je calcule le total passif sans le résultat. Je le retranche du total actif pour déterminer le résultat. Vous voyez bien que c'est un résultat qui est négatif. Il s'agit d'une perte. Alors maintenant, comment cette perte a été réalisée? C'est ce qu'on va voir dans le tableau des charges et des produits. Alors, j'ai besoin de la classe 6 et la classe 7 et des soldes finales de la balance. J'ai pris un extrait.
Donc, nous avons deux charges d'exploitation, puisque c'est 61 et 61, achat de marchandises, location et charge locative. Nous avons une charge financière 63, intérêt des emprunts et dettes. Nous avons une charge non courante 55,83, pénalité et amende fiscale. Et nous avons un seul produit, c'est un produit d'exploitation qui est vente de marchandises. Je calcule maintenant le total des produits. Je l'inscris des deux côtés. Je calcule le total des charges. Je le retranche des produits, donc produit moins charge. On trouve une perte de 59 300. C'est la même perte qu'on a trouvée au niveau du bilan. Je l'écris du côté des charges avec le 6 mois, puisqu'il s'agit d'une perte. Donc, on voit bien que c'est ainsi que le résultat du bilan est une perte, car le total de charges est supérieur au total des produits. Donc, dans cet exemple d'application, nous avons concrétisé les différentes étapes du système classique, refaites l'application une deuxième fois et vérifié vos réponses avec notre solution. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle séance pour la deuxième partie. Je vous remercie pour votre attention.